Arrivo, perché quando dico una cosa non esatta poi vado a vedere se ho detto qualche cazzata. Oui, juste pour revenir rapidement Io ho sur ce que 57 j'avais dit hier punti di soglia di à Mathieu Grégoire par rapport au point, je m'étais mal expliqué. se C'est-à-dire una que moi, j'avais parlé stagione de dura moyenne de 7 points, mais en fait, c'était le 50 vittorie, pourcentage de 50 victoire pareggio, par rapport à Rudy Garcia. Donc, j'ai vérifié, parce que j'essaie toujours de vérifier ce que je dis pour m'assurer que je ne me suis pas trompée. Dans ce cas-là, je me suis trompée, je l'admets, parce que nous, cette saison, 14. on était à Quindi ci 57,14% guardi donc, c'è de Wikipedia, victoire. Et la se ha deuxième saison de sbagliato Rudy è Garcia, c'était Wikipedia colpa tua. 54,84%. Donc, c'est des données qui sont sur Alors, Wikipédia. Là, si c'est ho pas bon, c'est sbagliato Wikipédia io a qui se dire, trompe. no, ho sbagliato Oui, io a donc dire c'est le terme qui a été 1000 punti, invece volevo qui dire n'était pas le bon, parce que moi j'ai parlé de percentuale. moyenne de points alors que c'était le pourcentage de victoire. No, no, no. Io sono molto stanco. Alors c'est vrai que je suis très fatiguée, c'était une saison qui a été lourde, pesante parfois, voilà, mais moi je m'amuse toujours en conférence, je sais que voilà, parfois vous me provoquez, je vous réponds aussi, voilà, pour rester un peu sur, répondre sur le même ton. Voilà, moi j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas le défaut de sentir cette pression, voilà, des conférences, comme là je le fais quand j'ai répondu à Monsieur Grégoire, je le fais, voilà, pour être dans le même jeu. Je sais que c'est votre travail aussi d'écrire en fonction de nos résultats. Mais donc, voilà, je l'accepte. Il faut aussi que vous acceptiez ce que je dis. C'est vrai qu'hier, j'étais assez tranquille. Je suis jamais à 100% tranquille, mais hier, j'étais quand même assez serein. Après, par rapport à la deuxième question, vous voulez savoir ce que je ferai l'an prochain, la saison prochaine. Pour être franc, il faut que, voilà, maintenant, je parle avec le club, qu'on analyse, qu'on voit ce qui s'est passé de cette saison, les erreurs que j'ai pu faire moi personnellement, puisqu'il n'a pas été cette saison de manière générale. Et ensuite, essayer de définir un programme pour le futur, pour la saison suivante. Après, si vous me demandez uniquement quelle est ma volonté à moi, est-ce que je veux rester? Je suis venue ici sans Ligue des Champions, donc vous pouvez imaginer qu'avec la Ligue des Champions, évidemment que je ne voudrais pas partir. Après, c'est vrai que j'ai un contrat, même si personnellement, les contrats pour moi, ça ne veut rien dire, honnêtement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller, mais il faut voir aussi d'où est-ce qu'on part. Andare o no, insomma dovete chiedere a Mehdi Benatia, a Pablo Longoria. Alors, en ce qui concerne son départ ou pas, je pense que c'est une question plutôt à poser au directeur sportif ou au président, à Mehdi ou à Pablo. Après, Rose ce soir a fait un très grand match. Harit, cette saison, a été très malchanceux quand même. Après l'expulsion de Paris, il a eu du mal à revenir. Et Mopé aussi méritait de jouer. Vraiment, et ça m'a tristé qu'il ait eu trop peu de temps de jeu peut-être dernièrement. C'est un soldat et donc voilà, j'ai voulu récompenser aussi du point de vue humain les joueurs qu'il méritait. Donc Harit méritait pour une raison et Mopé pour une autre. J'avais une question, coach, mais je crois que la question précédente, c'était aussi parce que nous, on a eu une feuille de match où il y avait Luis Enrique titulaire et on nous a dit qu'il y avait eu un changement de dernière minute. Donc, c'était pas le cas. C'était pas forcément prévu qu'il y ait Luis Enrique titulaire au départ. No, no, si vede che aveva un po' la febbre, quello che compilava la lista. Ok. Bon, on y voit plus clair. Ma question, coach, au risque d'être un petit peu lourd sur votre avenir, vous vous doutez bien que c'est un enjeu quand même crucial parce que vous avez une cote importante Sì, auprès perché de... lei fa le domande sempre quelle trabocchetto. Vous posez toujours les questions pièges. Allora, prima vi dico una cosa che ho detto ai giocatori, così spieghiamo anche. Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit aussi aux joueurs pour expliquer certaines choses que vous ne savez pas forcément. C'est quelque chose dont j'ai presque jamais parlé, mais quand j'avais 13-14 ans, que j'étais au centre de formation du Milan AC, j'avais Walter De Vecchio comme entraîneur qui me disait Roberto, regarde, suis l'OM et suis Chris Waddle. Et c'était en 93-94, plus ou moins. Et c'est là que moi, je suis tombée amoureux de l'OM. Voilà, c'est pas un secret, vraiment. J'ai commencé à suivre l'OM
l'OM pour Chris Waddle. Et donc voilà, c'est pas un piège, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mensonge, mais évidemment qu'il y a même cette volonté à 100% de rester. Mais après, voilà, j'ai dit c'était une saison lourde pour tout le monde. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas d'être dans les polémiques, la pression, un peu le chaos, voilà, mais il faut aussi parler de la saison de manière objective, voir les choses qui n'ont pas plu ou qui ne sont pas passées pour le club par rapport à moi et vice-versa, voilà, sans être polémique. Moi, je tiens vraiment à souligner que je suis reconnaissant à Franck, Pablo, Mehdi de m'avoir fait venir ici. J'ai pas envie de partir, absolument, mais voilà, il faut voir quoi faire pour le futur, programmer le futur et voir aussi, voilà, encore une fois, d'où est-ce qu'on part, quel est le point de départ. Voilà, vous ne saurez jamais toutes les choses qui ont pu se passer tout au long de la saison, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites parfois. Et voilà, il faut voir aussi le point d'arrivée de cette saison, parler de manière honnête. Moi, c'est ce que je fais avec vous. J'espère que vous l'appréciez, parce que j'ai toujours dit la vérité, même voilà, après des moments difficiles comme Reims, par exemple. J'ai toujours été là devant vous sans me cacher. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant aussi, de vous parler en toute franchise, en toute honnêteté. Il n'y a pas non plus de club avec qui j'ai entamé des discussions ou quoi, absolument, pour l'instant. Voilà, on est arrivé deuxième, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Maintenant, il faut voir quoi faire pour la prochaine saison, comme on ferait dans n'importe quel cas. No, il mercato è una parte dell'argomento, non è la parte. Non, alors le mercato, c'est une partie de la discussion. Il n'y a pas de question de vouloir un joueur en particulier ou X argent. Voilà, c'est pas non plus une question de je reste ou je reste pas. Mais il faut qu'on se parle. Il y a des choses à améliorer. Il y a sûrement des choses à régler pour aller de l'avant, pour progresser. On a beaucoup poussé pour arriver en Ligue des Champions. Pour l'OM, c'était vraiment l'objectif qui était plus important que tout. Maintenant qu'il a été atteint, je pense qu'il faut qu'on fasse un pas en arrière et qu'on analyse la situation, les erreurs que j'ai pu moi commettre et les choses qui, de la même manière, ont pu ne pas me plaire ou qui, selon moi, peuvent être changées. Après, voilà, c'est à moi, comme en tant que personne, j'ai des valeurs, des principes sur lesquels je ne fais pas de compromis. Ça, c'est pas par rapport au foot, mais dans ma vie en général. Et puis voilà, il faut voir comment gérer 3 compétitions la prochaine saison, comment programmer tout ça. Allez, Mathieu. Sì, ci fa piacere averlo qua. Ogni volta che è venuto. Oui, évidemment, on est très content de l'avoir vu ici. Chaque fois qu'il est venu, il a parlé après le match avec l'équipe. Je pense que c'est important. C'est juste aussi, voilà, qu'il a un contact direct avec les joueurs. Quand le propriétaire est présent, c'est toujours positif, voilà, qu'on sente qu'il est là. Et donc, ça nous fait plaisir qu'il vienne évidemment à chaque fois et aussi qu'il soit heureux. Et là, justement, en tant que propriétaire, en tant que personne qui a investi, comme vous l'avez dit, de l'argent, il est très heureux aussi. La cosa più bella di questa squadra è l'orgoglio. Alors, je pense que la plus belle chose de cette équipe, c'est l'orgueil, cet orgueil qu'ils ont pu avoir. C'est-à-dire que quand on est tombé de haut, on a su toujours se relever tout de suite après. Et je pense que c'est cet orgueil, voilà, c'est cette envie de rebondir, un peu cette fierté qui va au-delà des qualités du jeu, qui, comme je dis, peuvent être améliorées. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, représente cette équipe. On se souviendra d'eux pour ça. Voilà, comme après le 3-0 contre Auxerre, une victoire à l'extérieur, 3-0 à Reims après la victoire contre Toulouse, 3-0 contre Monaco, après 2 victoires d'affilée à la maison contre Montpellier, contre Brest. Voilà, ça c'est des choses que j'aime et même si c'est au final grâce aux joueurs, c'est eux qui ont tout le mérite. Eux comme les gens, le public dans cette ville, il y a beaucoup de pression. Voilà, un peu le chaos en général avec les journalistes aussi, mais c'est une pression qui au final te fait réagir. Donc c'est quelque chose de positif. Ah oui, c'est vrai que je suis épuisée, fatiguée, mais je sais déjà que d'ici 5 jours, le foot me manquera à nouveau. Moi, je suis un peu, voilà, toujours concentrée sur le foot au final. Alors c'est vrai que c'est un stress, c'est lourd, mais après 3 jours, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre. Donc voilà.